Ce qui était intéressant pour nous aujourd'hui, c'était aussi de vous présenter les différentes étapes pour organiser un événement. La première étape est aussi de vous présenter les différents outils qui existent pour cela. La première étape, c'est qu'on vous invite à consulter le guide des organisateurs et organisatrices 2025 du mois de l'ESS, donc qui est vraiment un outil pour accompagner les acteurs à organiser un événement, du choix de la thématique au choix du format plus adapté au public cible, mais aussi de comment on parle d'économie sociale et solidaire, par exemple dans un événement, qui puis contacter en cas de question. Tout ça est construit dans le guide des organisateurs, qui a vraiment été construit pour cela. Celui-ci est disponible sur le site internet du mois de l'ESS, donc moi-ess.org, dans la boîte à outils des acteurs. Donc c'est vraiment l'outil pour organiser un événement, le premier outil à consulter qui est vraiment complet en ce sens. La deuxième étape, c'est qu'on vous a également on vous met à disposition un kit de communication vraiment à destination des acteurs, parce qu'une fois que vous avez consolidé votre événement, vous savez la thématique que vous voulez aborder, le lieu, etc., vraiment tous les aspects techniques, le format, etc. L'idée, c'est aussi de communiquer sur son événement pour pouvoir faire venir du monde, bien sûr. Pour cela, on a ce kit de communication qui est également disponible sur la boîte à outils des acteurs sur le site internet du mois de l'ESS, dans lequel vous allez retrouver, donc là vous avez des exemples, hein, des affiches que vous pouvez personnaliser, des visuels pour les réseaux sociaux, des bannières pour la signature mail, mais également des exemples de posts réseaux sociaux, des infos clés sur comment utiliser l'identité visuelle du mois de l'ESS. Tous ces outils-là, ils sont vraiment disponibles pour promouvoir votre événement. Donc, on vous invite également, une fois que vous avez organisé techniquement votre événement, pouvoir vous appuyer sur ces éléments-là. Ils ne sont pas du tout obligatoires, hein. Vous pouvez tout à fait repartir de l'identité visuelle de votre structure, mais l'idée, c'est que vous pouvez aussi utiliser ces éléments. En troisième étape, une fois que vous avez organisé votre événement, fait la promotion, enfin en tout cas utilisé les outils au besoin, l'idée c'est que vous êtes prêt pour vous inscrire sur la plateforme. On vous incite à inscrire votre événement avant le 15 octobre. Vous pourrez plus facilement figurer dans les communications des CRES. Donc c'est pour ça qu'on vous incite, mais il n'y a pas de blocage au niveau de la plateforme. Donc comment ça fonctionne? On vous a fait un petit tuto, mais assez rapide. C'est globalement assez simple. Déjà, le site internet donc, qui est www.moi-ess.org. On vous invite à vous y rendre. Ensuite, il faut se connecter. Donc, vous avez se connecter en haut à droite de la page d'accueil. Vous allez atterrir sur une page qui vous donne deux options. La première option, de vous connecter à votre compte. Si parmi celles et ceux présents, vous avez déjà organisé un événement dans les éditions précédentes, vous pouvez reprendre vos codes. Donc dans la partie gauche, connectez-vous à votre compte. Par contre, si vous n'avez jamais créé d'événement, il faudra aller sur créer un compte sur l'option 2. Et c'est cette option-là que je vais un petit peu développer puisque l'option 1 est assez simple. Sur l'option 2, en fait, vous allez devoir créer votre compte. Donc, vous avez un formulaire assez classique sur qui vous êtes, votre identité, quelle est votre structure, etc. Je vous invite vraiment à faire attention à l'adresse de courriel que vous allez utiliser. euh, Parce que c'est cette adresse-là où vous allez recevoir toutes les informations nécessaires sur l'organisation de votre événement, justement pour valider votre compte. Donc attention à cette adresse. Enfin, prenez soin de bien choisir votre adresse mail. Donc voilà, ce formulaire, il est vraiment simple à remplir. Il vous prend 2-3 minutes. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous allez recevoir un email. Donc, on vous invite également à vérifier vos spams. Ça arrive très, très souvent. Donc voilà, qui ressemble à peu près à ça, moi de l'ESS. Dernière étape avant de valider votre compte. Dans l'email, vous allez avoir un lien sur lequel il faudra cliquer pour créer un mot de passe. Et c'est ce mot de passe-là qui ensuite vous ramènera à l'option 1 avec votre adresse email et votre mot de passe. Voilà pour vous expliquer un petit peu le parcours qui est assez simple, mais qu'il faut connaître pour être sûr que tout se passe bien. Une fois que vous avez créé votre compte, vous atterrissez sur une page qui est un peu votre page personnelle, finalement, où vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter un événement juste en dessous de votre nom et prénom, que là j'ai flouté, mais vous avez voilà, ajouté un événement, donc
assez visible. Et donc, vous allez ensuite avoir un formulaire à remplir, encore une fois, pour donner toutes les informations sur votre événement, donc le titre, est-ce qu'il y a des partenaires, combien de personnes sont attendues. Vous pouvez aussi mettre un visuel, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, pareil, si vous avez développé votre visuel plus en amont dans le cadre du kit de communication, vous pouvez totalement le mettre ici. Voilà, c'est un formulaire qui peut paraître un petit peu long, mais c'est des informations assez simples. Évidemment, les dates, est-ce que cet événement est sur inscription, est-ce que c'est en vidéo, en ligne, etc. Vous avez aussi à la fin le contact référent qui peut être différent du contact de création de compte que vous avez créé au départ. Donc ça peut être aussi pas mal de pouvoir le préciser ici. Et puis vous avez en fin de formulaire, pareil, une redirection vers la boîte à outils du mois avec le guide, le kit, etc. Donc voilà, une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous allez l'enregistrer et il faudra attendre que la CRES de votre région valide l'événement pour s'assurer bien évidemment que c'est bien un acteur de l'économie sociale et solidaire qui référence un événement et vérifier que l'événement est conforme à l'esprit du mois de l'ESS. Donc voilà, et vous allez pareil recevoir un email vous disant c'est en cours de validation, c'est validé. Et une fois que c'est validé, ça apparaîtra sur enfin, sur le site du mois de l'ESS dans tous les événements. Bien sûr, la dernière étape, nous, on vous invite fortement à parler d'économie sociale et solidaire, hein, puisque bien évidemment, le principal objectif du mois de l'ESS, c'est de parler d'ESS quand même, puisque l'idée, c'est vraiment voilà, de consacrer un temps, en tout cas, on vous invite à consacrer un temps dans le cadre de votre événement à l'ESS, à présenter en tout cas. Pour cela, pareil, vous avez également des outils disponibles toujours dans la boîte à outils sur le site du mois de l'ESS dans différents formats, parce qu'un événement, il peut être sous forme de conférence, mais ça peut être aussi une porte ouverte, ça peut être un atelier, enfin, il y a vraiment beaucoup de formats différents. Et l'idée, c'est vraiment de s'adapter à ces formats. Donc, vous avez par exemple présenté l'ESS en 10 minutes. C'est plutôt un format PowerPoint. Donc là, c'est plutôt si vous avez quelque chose de projeté à votre événement, ça permet rapidement, en début d'événement, de présenter ce qu'est l'ESS et comment vous vous inscrivez. Donc pareil, c'est une présentation qui est à télécharger. Vous pouvez complètement le reprendre avec peut-être enfin, voilà, le reprendre et ajouter des éléments de votre structure. Vous avez également à disposition une vidéo de présentation. Donc là, ça peut être aussi pareil avant une projection ou pareil avant une conférence, une table ronde, si vous avez des choses à projeter, qui est là plutôt sur mettre l'humain au cœur, qui permet de comprendre en 3 minutes les principes de fonctionnement de l'économie sociale et solidaire. Mais vous avez aussi un format plutôt document, flyer, plutôt sous un format pédagogique autour des 10 arguments pour parler de l'ESS à son repas de famille. Donc, c'était un document qu'on avait développé qui est plutôt une fiche ludique qui revient un peu sur les idées reçues de l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est aussi un format un peu qui peut être pas mal à distribuer lors de votre événement, peut-être lors d'une porte ouverte, pourquoi pas. Donc tous ces éléments-là, voilà, sont disponibles dans la boîte à outils également.